Moi, je trouve tout génial, j'ai envie de tout prendre. Ces petites plaques électriques, j'ai envie de les prendre. Ce petit appareil à fondu, j'ai envie de le prendre. Oh, cette lumière maison, j'ai envie de la prendre. Salut les petits loups, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge très croustillant. Le défi est de taille. Attention, roulement de tambour. Je fais très mal le roulement de tambour. On va aider quelqu'un à emménager un espace chez elle, tout en étant le plus éco-responsable possible. Le challenge est juste fou, mais on va très bien s'en sortir. Du coup, pour essayer de rester cohérent avec tout ça, on va se limiter à une pièce, ce qui est déjà énorme. En tout cas, j'ai jamais fait d'emménagement éco-responsable dans ma vie, donc c'est vraiment une grosse première et je suis super contente de le faire avec vous. Et pour corser un petit peu l'affaire, j'ai un budget limité à 500 €. Donc c'est un sacré challenge, mais on va apprendre plein de choses qui vous seront utiles, c'est sûr, à vous comme à moi. C'est parti, je vous emmène chez Laetitia, elle habite pas très loin de La Rochelle et on va emménager ensemble le rez-de-chaussée de sa maison. Je vous emmène ? C'est parti. Ça y est, je viens d'arriver chez Laetitia et je pense qu'elle se rend pas compte de la tornade qui arrive chez elle. Salut, bienvenue. Ah là là, merci. Et du coup ici, qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que toi tu veux que ça devienne cet endroit? Idéalement, j'aimerais que ce soit un endroit où on peut accueillir les amis pour des grosses soirées. Ok. On fait la teuf et puis des petites soirées rétro gaming parce qu'on aime bien le rétro gaming, tout ça. Okay. Et puis en été, on aimerait bien louer un Airbnb, donc on veut que ce soit un peu modulable et un petit peu fun. Ok. Surtout fun, on aime bien tout ce qui est vintage, tout ça. Ok. Tu sais, Laetitia, moi ça me parle beaucoup. J'ai des limites ou est-ce que c'est un peu carte blanche, open bar sur la créativité? C'est carte blanche. Et ben voilà, mon terrain de jeu qui pour l'instant est très vide, tellement vide que du coup quand je parle, il y a l'écho, il y a l'écho, il y a l'écho, il y a l'écho. Cette plaque peut durer 20 minutes. Et ben non, dans cette vidéo, je ne vais pas faire qu'acheter des meubles de seconde main, je vais aussi essayer de glaner des petits conseils pour vous pour faire baisser sa consommation énergétique au quotidien, ce qui est doublement super, hein, parce que ça fait moins mal à la planète et puis en plus, ça fait des économies de petits sous. Et ben écoute, moi j'ai super hâte, donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller tout de suite. Là tout de suite. Allez, là tout de suite. Au revoir, merci pour tout. Donc comment ça va se passer? Eh bien je vais choisir tous les meubles moi-même, je ne vais pas en parler à Laetitia, je vais pas lui demander son avis. Je vais faire au mieux pour trouver des choses qui lui plaisent dans un budget limité et dans un temps aussi qui est limité. Et je vais aussi essayer de trouver un objet auquel on pourrait donner une seconde vie. Soit, je sais pas, créer une étagère à partir de vieilles cagettes ou créer une lampe à partir d'un objet qui est un petit peu désuet. En tout cas, je ferai ça avec Laetitia parce qu'il faut quand même qu'elle mette la main à la pâte. Bon, je suis de retour chez moi et du coup sur la route, je me posais un petit peu des questions sur emménagement et éco-responsabilité. Jusqu'où en fait on place le curseur? Est-ce que il faut vraiment être full écolo? Est-ce que genre on bannit complètement le neuf? Est-ce que on fait pas du tout appel à un camion et on déplace ses meubles à pied et on galère? Enfin voilà, je me suis posé plein de questions. Bon, du coup je trouve pas mal de trucs intéressants et je pense que je vais privilégier le local, le recyclé et le fait main et puis comme ça me permettra de respecter mon budget donc c'est cool. J'ai déjà plusieurs adresses en tête, je pense par exemple à un Emmaüs qui est pas très loin, je sais aussi qu'il y a un dépôt-vente vers chez moi, il y a une ressourcerie aussi, genre je sais qu'à la décharge tu peux déposer des objets dont tu ne te sers plus et en fait ils vont être mis en ressourcerie après par la suite, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, après il y a aussi toutes les solutions avec les applications qui te permettent soit de récupérer des meubles en payant ou gratuitement. Il y a des gens qui font des dons de meubles. Quand tu veux aménager un espace en étant éco-responsable, il faut faire vachement attention à comment et où sont fabriqués les meubles que tu achètes, avec quels matériaux ils sont fabriqués, quels déchets ils produisent une fois que tu n'en veux plus et que tu dois t'en séparer. Enfin voilà, comment on les recycle, etc. Et pour ça, la seconde main, c'est assez cool parce que ça redonne vie à des meubles qui existent déjà sur Terre et qui ne font plus rien. Si vous déménagez, rien que le déménagement en lui-même, ça produit beaucoup de déchets. Par exemple, les cartons, vous n'êtes pas obligé d'en acheter des neufs, vous pouvez en récupérer des vieux auprès de commerçants ou auprès de gens qui n'en ont plus besoin. Bon, moi pour cette vidéo, j'ai pas trouvé de camionnette électrique comme je voulais, donc du coup j'ai pris une camionnette normale, mais je vais essayer de limiter la casse en optimisant mes trajets, en évitant de rouler à vide, etc. Allez venez, en camionnette Simone, je vous emmène trouver des trésors. Déjà j'avais très envie de vous amener chez Emmaüs parce que moi c'est un petit peu mon endroit de cœur, parce que oui, ça permet évidemment de faire vivre les objets anciens, ça leur redonne une jeunesse. Il y a aussi tout le côté humain, le côté social, qui permet à des personnes de travailler. Donc du coup on va voir ce qu'on peut trouver ici et c'est trop cool, je suis trop contente. Salut Anne-Marie. Bonjour. Ça va bien? On reçoit pas mal de dons, donc ça tourne bien. Tous les objets, vous prenez On prend tout, que ça soit les livres, les vêtements, les meubles, l'électroménager. Si c'est en bon état, c'est tout de suite mis à la vente. Si c'est
en très mauvais état, on va les mettre dans des bennes. On a des accords avec des sociétés et c'est recyclé. Donc rien ne se perd ici. Et il y a pas mal de gens qui achètent des petits meubles, même s'ils sont pas en très très bon état, pour les relooker. Donc moi, je suis en train d'essayer de remeubler quelque chose, un peu avec des couleurs, un peu avec de la vie. Est-ce que tu as des conseils? Moi, je donne un petit conseil qui est peut-être bêta comme ça. Quand tu viens pour acheter quelque chose, si tu as un coup de cœur, faut le prendre tout de suite. Si c'est des choses encombrantes, de toute façon, on peut livrer. On demande une petite compensation. Pour les dons de meubles, c'est pareil. On a beaucoup d'appels. Des gens qui vident des maisons ou des pièces et tout. Donc, où ils nous envoient des photos, où on va voir sur place. Et là, par contre, les enlèvements, c'est gratuit. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, bah, du coup, je vais aller voir si je trouve des trésors pour Laetitia. Bon, Laetitia, elle cherche des trucs colorés, donc j'essaie de lui trouver les trucs les plus colorés possibles. Oh, une petite couverture pour bébé. Ça, pour mettre sur le canapé, peut-être. Je viens de lui trouver ça. Je me dis que ça peut peut-être être sympa. Une grosse couverture en patchwork. Je pense que je vais prendre cette assiette pour Laetitia. Elle va bien aimer, je pense. Il y a elle aussi. Bonjour, madame. Oh, toi, je vais t'emmener. Allô, Laetitia? Oui, c'est pour te dire que je t'achète tout, Emmaüs. Budget limité à 500 €. Allez, au revoir. Emménager éco-responsable, c'est aussi penser à sa consommation d'énergie et notamment aux éclairages, à l'électricité, aux ampoules. Je crois que les ampoules LFC sont basse consommation, sont pas mal pour ça. Si vous pouvez, privilégier une droguerie ou un petit commerçant local. Bon, ça y est, je suis de retour, mais il me manque encore des meubles pour Laetitia. Il y a aussi les sites et les applications où les gens revendent des meubles de seconde main. Bon, je vais me limiter, je sais pas, à 10 ou 20 km autour de chez moi, comme ça je limite un minimum mon impact écologique, et puis comme ça j'aurai tout ce qu'il me faut pour Laetitia. Et je vous laisse la surprise de ce que je vais trouver. Bon bah voilà où on en est. Bienvenue dans mon petit camion, dans ma petite camionnette. Je pense que j'ai 90% des choses, mais vraiment j'ai trouvé des pépites. Genre, ça implique un baby-foot et un jukebox. Je veux dire, voilà. Après, vous en faites bien ce que vous voulez, mais... On a des chaises, on a des lampes, on a une petite table basse, on a l'étagère pour laquelle je me suis battue avec une dame qui la voulait aussi. Une table basse aussi, et un petit banc, un petit peu pour ranger des trucs. Enfin bon, ça va être très cool. Et bah là, je viens d'aller récupérer mon dernier objet. C'est un meuble télé que j'ai récupéré chez un monsieur. Et maintenant, on n'a plus qu'à aller pimper un petit peu le chez elle de Laetitia. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va. Avec ça, on va faire une super lampe et ça va être génial. Donc il vous faut une douille comme ceci, un câble électrique comme celui-ci, une ampoule. Oh, on dirait que j'ai une super idée. Un vieil objet à repimper et nous on a choisi ce petit bidon. Regardez comme c'est beau, donc trop bien. Tu veux qu'on la teste? Ouais. Bon c'est parti, au boulot, j'ai plus qu'à tout décharger. Et je pense que ça va être sportif, qu'est-ce que tu veux? Allez. Laetitia, viens mais ne regarde pas trop parce que je veux quand même que t'aies la surprise, mais j'y arrive pas toute seule. À l'aveugle, parfait, on va bien s'en sortir. Alors, regarde sans regarder, d'accord? Regarde sans regarder. Ok. Ouais. Le regarde pas, je vois tu le regardes. Non, je vais me débrouiller pour tout mettre en place. Ce n'est pas une mince affaire, mais je vais y arriver. C'est Skidoo. Regardez-moi ce petit baby-foot trop stylé. Ça va vous faites pas grand-chose, je vous vois. Bon c'est parti, j'ai plus qu'à trouver une place de choix à chaque petit objet. Je suis pas sortie de l'auberge. J'en peux plus, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne avant de leur montrer à eux. Moi j'ai qu'une envie, c'est de m'asseoir là et de dormir. Mais je suis trop contente, ça rend vraiment trop cool. Donc là, c'est le petit coin salon. J'ai trouvé aussi plusieurs lampes un petit peu industrielles. Un petit coin lecture. Bon là, je pense qu'au niveau des chaises colorées, on y est. Je leur ai trouvé des couverts vintage aussi et puis
tu vois, un petit truc pour les soirées avec les copains, quoi, pour le jus de fruits. Ça, c'est une de mes trouvailles préf, c'est une étagère un petit peu un présentoir, quoi. Alors, je leur ai trouvé une énorme couverture en crochet. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû passer des heures et des heures à faire ça. Et du coup, bah, je la trouve beaucoup trop stylée. Je l'ai mis sur un canapé que eux avaient déjà, enfin, qu'ils ont récupéré quelque part. Donc, c'est aussi ça, la seconde main, c'est demander autour de soi s'il n'y a pas des trucs à dispo et puis récupérer des objets qui font rien chez les autres, quoi, dont les gens n'ont plus besoin. Regardez la belle lampe qu'on a faite. Incroyable. Je suis trop fière. Alors, vous en pensez quoi? C'est plutôt cool, non? Dites-le moi dans les commentaires, parce que moi, franchement, je kiffe. Non mais cette chaise vache, c'est incroyable. Bon allez, c'est parti, je vais chercher Laetitia. Souhaitez-moi bonne chance, hein. Attention, mise en scène. Oh bah bonjour madame. Et bah bienvenue chez vous. Oh, waouh. C'est trop stylé. Ça la fête un petit peu. Ah là là, waouh. Bon voilà, du coup... Trop. Bon bah du coup, Laetitia, est-ce que c'est validé? Oui, ouais. De ouf. Eh bien écoutez, je crois que ma mission ici est terminée, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis ravie. Du coup, tu pars en petit apéro jus de fruits sur le canapé multicolore? Carrément. Bon, bien, bah on s'installe. Bah voilà. Ça y est, on a fini, on a vraiment réussi notre challenge, je suis trop contente. J'ai appris plein de trucs, je me rends compte que c'est pas si difficile que ça d'emménager quelque part en étant 100% éco-responsable. La seconde main, je connaissais déjà, je suis déjà adepte pour la déco, etc. Mais j'avais pas forcément le réflexe quand on pensait mobilier. Alors après, le jeu de la seconde main, c'est aussi que du coup, tout n'est pas comme ça à dispo tout de suite. Faut aussi un petit peu se laisser porter par la vague, par les surprises, par ce que tu vas trouver ou pas. Mon chemin vers l'écologie avance, hein. Je suis pas full écolo à 100%, mais en tout cas, j'avance. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des astuces écolo, des choses auxquelles j'aurais pas pensé pour limiter sa consommation d'énergie, ou alors des petits conseils pour retaper des meubles un petit peu DIY, même si je sais que vous êtes toutes jalouses et jaloux de ma magnifique lampe bidon, hein. Elle était super, non? Moi je suis très fière en tout cas de cette lampe vintage. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne du Crédit Agricole et on se retrouve très vite pour un nouveau challenge. Salut!